Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois d'avril 2020. Rappelez-vous, c'est une tendance, c'est du collectif, c'est du général, ce n'est pas une consultation privée. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je viens d'effectuer le tirage général pour vous les vierges, donc on peut voir que il y a comme une forme de renaissance pour vous, hein, de renaissance et de juste place. Ce qui est important pour vous, c'est la constance. Donc j'ai laissé quelques cartes ici qui étaient sorties pour le tirage général. Et on nous parle d'intégrité, donc je renais à mon essence pure, je laisse libre cours à ma pure expression et je vis heureux, heureuse et épanouie. Ok, donc j'ai laissé ces cartes-là. On va voir maintenant au niveau sentimental ce que ça nous raconte tout ça. Alors on sort ici avec la reine d'épée. On voit qu'on est on nous parlait déjà dans le tirage général d'une vérité, d'un besoin d'exprimer sa vérité. On voit aussi, on nous parlait de quelqu'un qui incarnait pleinement son pôle féminin. Cette carte nous vient nous dire, nous confirmer effectivement qu'on est face à une vierge ici qui s'épanouit et épanouie au niveau corporel. Elle intègre parfaitement, elle incarne qui elle est, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ici on voit une femme, mais si vous êtes un homme, on peut voir que c'est plus votre partie polarité féminine. Ok. Alors on voit que il y a peut-être un temps d'arrêt ou une phase ici de séduction. On a quelqu'un peut-être en ligne de mire. On voit qu'on est au clair, on est au juste avec ses sentiments, ou bien ça va le devenir, ça va l'être. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre. On peut nous parler de quelqu'un ici qui est au centre même de la relation, qui est passionnée, qui est amoureuse, qui est amoureux. Hein. On peut parler aussi en début de relation, c'est la passion, c'est flamboyant, c'est un couple que l'on remarque, hein, et ici on attire tous les regards vers soi. On a besoin aussi de plaire, on a besoin de réassurance au niveau de sa propre séduction. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est important pour vous. On voit également, donc on vous parle un peu ici que ça nous parle un peu ici d'une vierge un peu folle, mais dans le bon sens du terme. On a envie d'aller pleinement, d'incarner pleinement qui on est avec fougue, avec passion, avec amour. Ça nous parle d'art, hein. Euh, Peut-être qu'on s'épanouit ici dans un nouvel art, dans quelque chose, on se rapproche de son être intérieur, ce qui fait qu'on a une force de séduction qui émane de soi, puissance 1000, c'est vraiment quelque chose de neuf chez vous, euh, par- car là c'est vraiment une séduction qui est maîtrisée contrairement à avant où c'était une séduction un peu malgré vous. Alors pourquoi on est sur une séduction ici, c'était maîtrisé car on retrouve sa juste place pour le mois d'avril. On nous parle aussi du printemps, hein, des choses qui renaissent, de la nature qui reprend ses droits. On se place au centre du monde, de son monde, c'est important aussi. On voit qu'on est admiré, on est adulé si on est dans une relation. Euh, le général pouvait nous parler de ressouder les liens déjà existants, mais cette fois, de par ce qui se passe dans le monde, si on est dans une période entre guillemets de confinement, on voit qu'on ressoude des liens, on revisite son couple, ou à l'inverse, voilà, on décide de terminer avec cette histoire. Ici, je vois plutôt qu'on a un regain de passion, on rallume la flamme peut-être, quelque chose qu'on pensait éteint, euh, eh bien renaît de ses cendres, entre guillemets.
hein, ou pour d'autres, on continue sur, cette passion, cette fougue, ces désirs charnels. On nous parle beaucoup ici de charnel, d'accomplissement charnel et ce qui, vous libère, au fur et à mesure et vous donne, voilà, un état de entre guillemets «de surpuissance», mais surpuissance, dans la folie et la beauté du geste, vous voyez? Mais pas dans, le côté, malsain, hein. On nous parle aussi de pleine lune, donc peut-être, la prochaine pleine lune peut avoir une influence ici sur vous aussi. On nous parle de clarté, de mise en lumière, on est mis sur un piédestal, peut-être par son partenaire ou sa partenaire. C'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment un regain d'énergie, un regain d'amour, un regain, voilà. On ose aussi, on nous parlait de vérité, on ose aussi peut-être maintenant enfin déclarer ses sentiments envers quelqu'un, on ose déclarer sa vérité, être qui on souhaite. D'accord? On est, on s'incarne, il n'y a pas d'autre mot pour vous entre guillemets ici pour ce mois d'avril. On est complètement en phase avec, aussi bien son mental que son côté, que le corps. On ne fait qu'un. On ne fait qu'un au niveau cosmique, on ne fait qu'un avec la nature. On voit qu'on est parfaitement ancré. On voit que, hem, l'amour est au 1er plan, hein, de notre existence ici pour ce mois d'avril, hein. On voit que la lumière renaît, hem que les choses renaissent de leurs cendres. Alors moi, je vois un amour qui renaît de ses cendres ici. Ça me parle beaucoup de ça. Si c'est un nouvel amour ici, il y a cette possibilité, c'est un amour qui viendra vous transcender. C'est un amour qui va venir vous réveiller au niveau euh, charnel. C'est quelque chose de puissant, quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. C'est un amour euh, qui restera marqué à vie, dans votre peau, dans votre ADN, si j'ose dire, hein. C'est un amour de folie, de passion, un amour avec un grand A. Mmh. On voit que c'est ce que l'on avait, longtemps rêvé, on a longtemps attendu. Alors c'était peut-être un couple qui était un peu sur le déclin et on était resté malgré tout car on avait besoin de cette personne. Mais là, on redécouvre cette personne avec l'état amoureux, hein. C'est la redécouverte de cette personne, c'est aussi la redécouverte de soi. Hem On a attendu longtemps, ça peut aussi être quelqu'un qui a attendu longtemps ce grand amour, qui a attendu longtemps, de vivre enfin cette passion qu'on pouvait, entreapercevoir dans les livres, dans les romans ou bien chez ses amis, et nous, à chaque fois ça n'allait pas ou c'était pas la bonne personne ou enfin bref, c'était jamais, hem, comme dans les contes de fées. Et ici, c'est presque un amour de conte de fées qui débarque, dans votre vie ou qui renaît avec, une telle puissance que ça en voilà, ça en défie, heu, le commun des mortels, de ce qui est pu, de ce qu'on peut connaître. Vous voyez? Une histoire comme ça. Hem, c'est ce que je vous disais, on pensait aussi que cet amour était, fini, hein. Mais on est resté avec un mais, on ne savait pas pourquoi, hein. On a aussi des personnes un peu, alors de nouveau on parle de signe de feu, donc allez voir le lion, de nouveau pour vous on parlait du lion dans la tendance générale. Ici on me parle encore du lion, d'un signe de feu. Alors c'est peut-être votre signe, un signe de feu dans votre charte qui prend le dessus ce mois d'avril, comme je l'ai déjà dit, ou bien on a directement affaire à ce signe de feu, qui me parle le lion, de quelque chose on s'embrase ici pour quelqu'un. Alors ça peut être aussi comme le lion, le fait que on n'arrive plus à taire ses sentiments pour une personne. Ça peut être une personne du passé, une histoire que l'on pensait terminée, et on a ici ce besoin, cette envie, cette puissance qui vient des tripes de recontacter un ex, une ex du passé
car on se rend compte maintenant que c'est la bonne personne, que c'était la bonne personne, on a grandi, on a maturé au niveau intellectuel, psychique, émotionnel, et on veut retrouver cette personne. Ça peut nous raconter ça aussi. On est combative, on est combatif, hein, on retrouve son chemin, ok? On avance, on veut retourner vers cette personne, on est pas mal tourné vers le passé. Alors soit c'est ce passé qui nous revient ici, hein, et donc on, on est comme, on vit comme si c'était un premier amour. On a même carrément pour d'autres un premier amour qui peut réapparaître ici au mois d'avril ou même au mois de mai. Heu, ou bien c'est ce couple qui renaît ou cette nouvelle rencontre qui fait que voilà. Toujours est-il qu'il y a un changement énergétique dont peut-être vous n'êtes pas encore consciente, conscient là maintenant à l'heure où vous visionnez cette vidéo, mais qui s'opère, qui fait que vous allez être, très attractive, très attractif dans le domaine ici sentimental. Vous allez avoir différentes possibilités, qui vont s'offrir à vous, hein. C'est un peu, il y a vraiment cette idée que ce qu'on pensait fini, ne l'est pas. On voit quelqu'un qui revient ici, on a un roi ici, un roi qui a pu être tranchant par le passé, qui s'est adouci, et on a aussi ce roi ici qui revient, justicier, tranchant, car c'est vous qu'il veut et pas une autre. Donc on vous fait la cour, voilà, mais c'est quelque chose qui paraît un peu avec des frasques comme ça, hein. C'est un couple passionnel, un couple qui, dans le passé, a pu connaître des hauts et des bas, mais on a cet ex ici qui revient, hein. On a un choix à faire ici. On a un choix pour les personnes qui voient quelqu'un du passé revenir. On a un choix parce que il est temps de dire sa vérité. Alors on fait le choix de dire sa vérité, d'exprimer ses sentiments. On voit que c'est réciproque, que c'est bien accueilli, que c'est une nouvelle histoire qui commence. On entame quelque chose de beau, quelque chose de fort, de constructif. C'est un amour vraiment euh, magnifique, hein. Après une période de solitude, de célibat, une période qui a pu être sombre, on ne se le cache pas quand même, ok? On voit qu'il y a une évolution, on voit qu'on fait le choix aussi d'aller vers cette personne, on voit qu'il y a des peurs qui peuvent remonter, si c'est un ex ou une ex du passé, peur de revivre la même chose. On voit qu'on a versé beaucoup de larmes aussi pour cette personne. On voit qu'après une période où on a versé pas mal de larmes, on a enfin cet amour qui apparaît, et ce nouvel amour, ou bien ce couple qui renaît, ou bien cet ex qui revient. On voit qu'on a pu traverser à un certain moment une période de nuit noire de l'âme, de nuit sombre, et on voit qu'on s'en est assez. On voit que c'est fini avec ça. Donc moi, on me parle d'un ex ici qui revient, avec qui c'était gelé, hein, une période c'était gelé, et qui revient maintenant ici, hein, qui revient en roi. On a pu avoir un prince, avant c'était un prince, avant c'était peut-être quelqu'un d'immature, quelqu'un qui vous a peut-être mis en triangulaire aussi, et quelqu'un qui vous a laissé ou lâchement abandonné. Et bien maintenant on a un regret qui s'est opéré de la part de cette personne, et donc on a cette personne qui veut vous séduire à nouveau, qui veut revenir vers vous, qui a besoin de vous euh, pour continuer son chemin. Et c'est réciproque, on voit qu'on a quand même attendu cette personne. Et limite, c'est un peu quand on n'y croyait plus que cette personne revient. On nous parle clairement d'âme sœur, c'est un très beau tirage. Alors pour les âmes sœurs, vous placez ce que vous souhaitez, hein, grand amour,
comme vous souhaitez. Mais en tout cas, il y a comme un aspect divin ici dans ce tirage. Il y a une chimie, il y a une attraction magnétique, ça on ne peut pas ne pas en convenir quand on voit ce magnifique tirage. Donc chez vous, il n'y a presque rien à dire en fait, puisque il y a juste à vivre. Alors je tire encore 2 cartes et puis je m'arrête là pour vous. On voit qu'il y a une blessure par le passé, je vous parlais de triangulaire, donc il y a peut-être une injustice qui a été commise par le passé, par cette personne qui revient, ou dans votre couple, vous avez connu des hauts et des bas, vous avez connu une triangulaire, ça s'est arrêté. On a vécu ce sentiment d'injustice, de tristesse, et on voit que maintenant on vient pour réparer les choses. Alors les énergies peuvent être interchangeables, comme je l'ai déjà dit, donc vous voyez en fonction, puisque c'est du général, vous voyez en fonction de vous, hein. Alors, est-ce que ce jeu-là veut bien parler? On voit effectivement, hein, on nous rappelle ici, on parle pas mal d'ex quand même, on nous rappelle que c'est quelqu'un qui nous a peut-être rejeté à un moment donné, ou bien c'est vous qui avez rejeté cette personne. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui vous a rejeté, rejeté par peur, rejeté parce que c'était pas le bon moment de s'investir dans son couple. Peut-être aussi on s'est senti rejeté dans son propre couple car on était chacun occupé à vaquer à différentes choses. On avait peut-être quelqu'un, voilà, comme je vous rappelle, une triangulaire, quelqu'un qui vous faisait passer au second plan. On est quand même resté avec cette personne. Et ici, aujourd'hui, c'est comme si on vient vous dire, vous avez eu raison de traverser toutes ces épreuves car cet amour renaît après une période de doute. On peut aussi avoir quelqu'un qui a mis du temps à revenir vers vous après une période de doute, de savoir quel chemin prendre et donc de choix multiples, évidemment, hein, un choix de partenaire. Mais c'est aussi vous maintenant qui allez pouvoir entrer dans une période entre guillemets de doute, de choisir quelle est la bonne personne pour vous, car vous allez avoir pas mal d'opportunités quand même qui vont se présenter à vous. Si vous arrivez à les saisir et si vous arrivez entre guillemets à les voir et à les provoquer, entre guillemets. Quelque chose que vous provoquez malgré vous aussi. Alors on voit que vous aviez lâché prise sur cette histoire au final et ça a porté ses fruits. On voit que la paix revient en tout cas dans le foyer, dans le couple, si c'était le cas. On voit que ce qui pouvait être limité auparavant ici nous ouvre le champ des possibles. Un très beau changement énergétique chez vous. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a qu'à vivre cette belle histoire, cette belle passion. Je vous souhaite plein de belles choses ici pour ce mois d'avril. Allez-y, allez vers votre authenticité, vers cette belle personne que vous êtes. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.